Dans Luc 12, au verset 35, voici ce que Jésus dit à ses disciples. « Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin. Heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Chers amis, bienvenue à Eva en ligne. Bonjour tout le monde, mon nom est Michel. Aujourd'hui, on est le 13 mai 2020 déjà, et ça fait 60 jours. Déjà 60 jours qu'on ne s'est pas réunis ensemble comme communauté au Centre Richard Gingras. Écoutez, il y en a qui ont recommencé à travailler lundi, donc le 11 mai. Je croyais, moi, que je recommencerais, et non, mon employeur, pour le moment, ne nous rappelle pas. Alors, plusieurs ont recommencé, d'autres sont encore à la maison. Il y en a que vous êtes déjà à la retraite depuis un certain temps. Il y en a d'autres comme moi, vous ne travaillez pas encore, vous attendez de retourner. Donc, on ne peut pas dire que tout ça est terminé, on est encore dedans. Et bien que ce soit un déconfinement graduel à travers le Québec, vous le savez comme moi, si vous suivez les actualités, Montréal est encore considéré comme une zone chaude. Et Montréal n'est pas juste une zone chaude pour le Québec. Montréal est une zone, je vous dirais, où, dans le monde présentement, en tout cas, pour ceux qui veulent bien donner leurs statistiques, parce qu'on sait qu'il y a des endroits dans le monde qui ne donnent pas leurs statistiques, mais on va dire pour l'Amérique du Nord et pour l'Europe, Montréal est une ville où il y a beaucoup de morts par million d'habitants. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une zone chaude. Donc, il faut se le dire, la pandémie au Québec, c'est encore réel, on est encore des 2 pieds dedans, c'est loin d'être derrière nous, selon ce qu'on nous dit, et par conséquent, il y a encore beaucoup de monde qui vivent de l'anxiété et toutes sortes de problèmes à cause de cette histoire de pandémie-là. Heureusement, encore plusieurs personnes sont parfaitement capables de gérer leur stress et leurs inquiétudes, et malgré quelques événements dont on entend parler à gauche, à droite, qui sont quand même plus extrêmes que d'autres, on peut quand même pas dire que notre société actuellement est au bord du chaos. Mais, parce qu'il y a toujours un mais quelque part de notre monde déchu, même si vous continuez, comme moi, de vous accrocher à Christ pour ne pas être ballotté par des vents contraires, par toutes sortes d'histoires qu'on entend, il en demeure pas moins, je l'ai déjà dit et je le redis encore, que c'est normal, dans les circonstances, qu'on traverse des périodes de doute, des périodes d'inquiétude et des périodes de stress. Chrétien ou non, ça n'a pas d'importance, on demeure des humains malgré tout. Et donc, veut pas, on est pris, malgré nous, dans un scénario de société où l'improvisation prend beaucoup plus de place très souvent que le déploiement d'un plan qui est solidement établi d'avance. Et même si moi, personnellement, je préférais toujours recevoir des consignes de gens qui savent exactement où ils s'en vont, dans les circonstances, je suis parfaitement capable, et vous également, j'en suis certain, de comprendre que peu importe qui sera en autorité présentement, c'est impossible de s'attendre à de la perfection dans la gestion de la crise. Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on devrait bannir toute critique de l'espace public pour autant. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que moi, j'ai décidé d'utiliser cette petite tribune-là qui m'est disponible pour, au meilleur de mes capacités, tenter d'analyser ce qui se passe, encore une fois, à la lumière de la parole de Dieu. Et cela étant dit, je parle évidemment de la parole écrite. Donc, il ne faut pas s'attendre de ma part à une parole, comme si Dieu m'avait révélé quelque chose d'extraordinaire. Et si je prends la peine de vous le spécifier, c'est que je pense que j'ai d'excellentes raisons de le faire. Par les temps qui courent, le web est saturé de témoignages de gens qui prétendent avoir eu des révélations de Dieu sur ce qui arrive présentement et pour la suite des choses. En ce qui me concerne, je serais beaucoup plus tenté de prêter de la crédibilité, de prêter foi à quelqu'un qui prétendrait avoir une parole comme ça, si cette même personne-là avait été capable de prédire de façon précise qu'est-ce qu'on vit présentement. Sérieusement, si une voix quelque part avait pu prophétiser
une pandémie mondiale, 80% de l'économie qui s'arrête, 3 milliards d'humains confinés, etc., je serais très ouvert à écouter ce que cette personne-là a à dire s'il voudrait encore me dire quelque chose sur ce qui s'en vient. Mais comme j'en ai jamais entendu une voix comme ça, et comme personne ne m'a rapporté qu'il y avait une voix comme ça, crédible comme ça, dans le monde prophétique, quand je vois un gars sur Internet ou une fille sur Internet qui met en ligne une vidéo pour nous parler de ce qu'il y a eu comme révélation, honnêtement, je ne perds pas 2 minutes à écouter ça. Par contre, je vais lire les commentaires des gens. Je veux voir si les gens prêtent foi à ça. Et malheureusement, souvent, ces vidéos-là, c'est les vidéos qui ramassent le plus de vues sur YouTube. Et il y a des milliers de gens qui commentent ces vidéos-là et qui ont l'air à croire en ces gens-là. Mais donc, pour ma part, la seule voix que j'ai envie d'écouter, c'est la voix qui parle dans ce livre-ci, la Bible. Et la Bible m'enseigne entre ces pages que celui dont il est question, celui qui est révélé d'une page à l'autre de la Bible, Jésus-Christ, va revenir pour une deuxième fois, dans des circonstances complètement différentes de la première fois. Et ça, Jésus-Christ lui-même en a beaucoup parlé, autant au sens littéral qu'au sens figuré. Et donc, pour tous ceux qui croient fermement que le monde va bientôt se retrouver dans un chaos apocalyptique qui va être le résultat d'une théorie du complot, ben là-dessus, je vous donne 100% raison. Et je vous donne 100% raison parce que c'est exactement ce que la Bible enseigne. Beaucoup croient présentement qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'installer, de changements qui vont s'installer dans notre monde dus à la pandémie. Et que ces changements-là servent lentement et sûrement à mettre la table tranquillement, mais encore une fois, certainement, pour un nouveau gouvernement mondial à venir. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait envisageable d'un point de vue biblique. Effectivement, la Bible enseigne que depuis le tout début de la création, il y a un complot pour détruire l'humanité. Allez lire Genèse 3, tout est là. La Bible enseigne que l'humanité a un ennemi qui s'acharne à détruire l'homme, à nuire à l'homme, à contrecarrer les plans de Dieu, à vouloir amener la destruction dans tout ce que Dieu aime depuis presque les premiers jours de la création. C'est absolument rien d'extraordinaire d'un point de vue biblique. Et donc cet ennemi-là dans la Bible, cet ennemi de la création, cet ennemi qui complète contre l'humanité, a bien sûr un nom. En fait, il y a plusieurs noms, mais on l'appelle surtout Satan, qui veut dire en réalité l'accusateur. Et Satan, on en parle dans la Genèse, on en parle aussi dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, bien sûr, et évidemment, on en parle abondamment dans le Nouveau Testament. On le rencontre partout dans les Évangiles, et les écrits apostoliques en font mention à plusieurs reprises. L'apôtre Paul nous enseigne même que Satan est le maître d'une horde de démons. Satan a plusieurs démons à sa charge, sous ses ordres, et qu'il existe un monde spirituel mauvais contre lequel on a beaucoup plus intérêt à faire la guerre que contre les êtres humains eux-mêmes, parce que ce sont eux qui sont derrière les mauvaises intentions des hommes très souvent. Alors, allez lire Éphésiens 6.12, Paul nous enseigne qu'on doit mener un combat par la prière, dans la foi, contre le monde mauvais, le monde d'esprit mauvais. Et pour finir, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous parle aussi de Satan. Et l'Apocalypse nous enseigne qu'effectivement, le monde dans lequel on vit va terminer sa course avec à sa tête un dictateur qui va être carrément en contrôle d'un gouvernement qui va régir toute la planète. On entend souvent parler d'un nouvel ordre mondial. La Bible enseigne qu'ultimement, un nouvel ordre mondial va être sous la férule d'un homme. Il va y avoir un dictateur mondial. Il y a aussi un chef religieux qui va être lié à ça. Mais donc, un chef de gouvernement mondial que la Bible appelle aussi l'Antichrist. Et donc, la Bible enseigne que ce charmant personnage-là va exiger que tous le vénèrent, que tous l'adorent comme s'il était Dieu, et qui va même exiger que les gens portent une marque, ce qu'on appelle la marque de la bête, une marque sans laquelle personne ne sera autorisé à vendre ni à acheter. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire-là, en fait que j'ai lu cette histoire-là de marque de la bête dans l'Apocalypse, je me disais, mais voyons donc, comment est-ce qu'un gouvernement va pouvoir exiger ça? Comment il va réussir à implanter une puce ou peu importe une marque qui va faire que les gens
vont avoir des privilèges ou moins de privilèges. Ils vont pouvoir avoir le privilège d'acheter, de vendre, puis que s'ils n'ont pas cette marque-là, aucun privilège. Après ma barre, ça avait l'air pour moi farfelu puis tellement lointain. Mais savez-vous, les amis, que présentement, sur la planète Terre, en Chine, le système qui régit la société chinoise commence déjà à ressembler à ça. En fait, j'en ai déjà parlé à Eva pendant un de mes messages, mais permettez-moi de prendre 2 minutes pour vous en reparler encore. Alors, le nom de ce programme-là, et ça, c'est pas de la théorie du complot, ce que je vous raconte là, c'est documenté, c'est prouvé. Il y a des journalistes récemment qui sont allés en Chine, des journalistes, en fait, français et allemands. J'ai vu un reportage, il n'y a pas tellement longtemps, sur Internet, et c'est tout à fait sérieux, hein? Il n'y a pas de théorie du complot là-dedans, on n'est pas dans l'exagération, on n'est pas dans la fantaisie, c'est la réalité, ça se passe aujourd'hui en 2020, et c'est implanté depuis un certain nombre d'années. Il y a un penseur chinois, un philosophe chinois qui a pensé à ce système-là, et ça s'appelle le crédit social. Et ça n'a rien à voir avec le parti créditiste là, des années 60 ou 70 ici au Québec. Là. Alors, c'est le crédit social, voici le nom du programme. Et ni plus ni moins, c'est un système de points. Pour vous donner un exemple rapide, c'est un peu comme si je vous donnais un permis de conduire, comme ici on a au Québec, avec en partant un certain nombre de points. Donc, je te donne un permis et je vous dis, bon voilà, tu as 25 points en partant et tu peux évidemment gagner des points, tu peux aller en haut de 25 ou tu peux descendre en bas de 25. Et évidemment, plus tu ramasses de points sur ta carte, plus tu as des privilèges dans la société, et plus tu perds de points, bien, moins tu as de privilèges. Et ça peut aller à une perte de privilèges, évidemment, qui peut t'amener en prison, mais ça peut aussi te garder dans la société avec des privilèges tellement restreints que tu deviens la risée de la société. Alors, ils appellent ça le crédit social. Et juste un exemple, tu peux perdre des points simplement parce que, par exemple, tu vis dans une ville de la Chine où tu n'as pas le droit de faire brûler des feuilles dans un baril de 45 gallons en arrière de ta maison sur ton terrain. Alors, si ton voisin appelle pour te dénoncer, bien lui, il va gagner des points pour t'avoir dénoncé et évidemment, toi, tu vas perdre des points. Et il faut comprendre qu'en Chine, par-dessus le marché, actuellement, il y a une caméra de surveillance pour 2 habitants. Et la Chine est le pays le plus peuplé au monde. Il y a 1,4 milliard de Chinois qui vivent en Chine. Et il y a une caméra déjà de surveillance pour 2 Chinois. C'est déjà une société où le gouvernement voit tout, sait tout, contrôle tout. Imaginez, tout le monde espionne tout le monde dans l'espoir de monter dans l'échelle sociale. Et en Chine, quand tu as atteint un certain niveau, tu te retrouves même avec ta photo sur une immense médiacom le long des routes avec ton nom et un slogan qui dit « Voici un citoyen modèle que tout le monde devrait imiter ». Si ça ne ressemble pas ça à ce que la Bible nous enseigne, je me demande à quoi ça ressemble. Alors, les amis, on est plus près, le monde est plus près de ce système-là qui veut bien se l'avouer. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que ce système-là que les Chinois ont mis au point, ce système politique-là, ce système social-là, il y a plusieurs pays du monde qui sont intéressés à imiter ce système-là et ils sont déjà en train de mettre en place, tranquillement pas vite, dans plusieurs pays du monde, un système qui, en bout de ligne, va ressembler exactement au système des Chinois. Donc, comme disait ma vieille mère, pour en revenir à nos moutons, est-ce que la Bible confirme que quelqu'un, quelque part, est en train de comploter pour que l'humanité en arrive à un système comme je viens de vous décrire, avec un dictateur sanguinaire à la tête d'un gouvernement mondial? Absolument. Mais même sachant ça, est-ce que quelqu'un qui a lu l'histoire au complet, qui sait exactement comment tout ça va finir, est-ce qu'un croyant aujourd'hui, ancré dans la parole de Dieu, a des raisons de s'inquiéter sur qu'est-ce qui est en train d'arriver présentement? Non, je ne le pense pas. En fait, logiquement, normalement, il ne devrait pas. Il y a une théorie du complot qui est très populaire présentement et, qu'on le veuille ou non, et je le sais de source sûre, il y a beaucoup de chrétiens qui adhèrent à cette théorie-là. Et je vous dis ça, puis je ne porte pas de jugement, parce que dans les faits, j'ai aucune preuve que ce soit vrai ou pas. J'ai une préférence personnelle. Et la théorie, je vous l'explique. Il y en a beaucoup qui croient que
la pandémie va empirer, ou en tout cas que les gouvernements à travers le monde vont se servir de la pandémie pour nous amener à un endroit où ils vont nous obliger à prendre le prochain vaccin qui est en train d'être développé présentement. Et cette théorie du complot dit qu'en réalité, ce ne sera pas uniquement un vaccin, mais que ça va être aussi une puce, une sorte de puce qui va venir se coller à notre moelle osseuse, qui va être dans le vaccin. Et donc, on va obliger l'humanité à recevoir ce vaccin-là dans le but, à notre insu, de nous injecter une puce en même temps. Bon, il y en a qui croient que c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Personnellement, comme disait mon vieux père, moi, je ne gagerais pas 30 sous là-dessus. Mais peu importe où moi je mettrais mon argent, peu importe, moi, ce que j'essaie de vous dire finalement, c'est que les gens sont libres, vous êtes libres de croire en ce que vous voulez. Mais moi, je vous exhorte, je vous encourage à mettre votre confiance et votre énergie à comprendre ce que la Bible enseigne et à vous appuyer pour vous encourager, pour vous donner de la force, à vous appuyer sur les textes bibliques. Ce que je vous ai lu tantôt, Luc 12, on va le relire ensemble dans la version du Sommeur. Donc, j'aime beaucoup la version du Sommeur parce qu'elle est écrite dans un français plus moderne, plus actuel que Louis II, et ça nous donne vraiment, il y a une clarté dans le texte. En tout cas, personnellement, c'est ce que je préfère parce que je veux vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde autant que possible au niveau de la compréhension. Donc, le contexte, c'est que Jésus, finalement, parle à ses disciples et il leur parle pas seulement de la fin des temps, mais en fait, ce qu'il leur dit, si on remonte un peu plus dans Luc 12, il leur dit, cessez de vous inquiéter, ne vous inquiétez pas pour rien. C'est là où il leur dit, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi serons-nous habillés. Il leur dit que Dieu sait le nombre de cheveux qu'il y a sur leur tête, qui valent plus que des moineaux. Vous connaissez ce texte-là, j'en suis certain, que les lys des champs sont mieux habillés que Salomon. Et là, il descend, et là, il leur dit, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Toutes ces choses, les païens de ce monde, bon, l'argent, la nourriture, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. Et là, on redescend au verset 35, où j'ai commencé tantôt, en début de message, et voici ce que ça dit. Alors, il dit à ses disciples, « Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. » Alors, on est invité ici, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe. C'est pour ça qu'il demandait ou il exhortait Jésus un peu avant à ne pas s'inquiéter, à ne pas s'en faire avec les rumeurs, avec les circonstances tragiques. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous connaît, Dieu est en contrôle. Et à la place de vous inquiéter, soyez vigilants, veillez, tenez-vous prêts. C'est pour ça qu'il dit, restez en tenue de travail. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire en train de prier, en train de rester branché au Saint-Esprit. C'est ça qui est important. C'est ça qui nous donne de la force. C'est là où le Saint-Esprit veut qu'on mette notre énergie. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Dans son commentaire, Alfred Cohen dit, le texte grec, en fait, il dit, le texte décrit un renversement de situation. Le maître sert ses serviteurs. Le disciple vigilant n'est donc plus considéré comme un simple serviteur, mais il est invité au banquet du royaume. Moi, quand je lis ça, là, je comprends que j'ai beaucoup plus à gagner comme individu, comme croyant, de mettre mon énergie à me préparer pour le retour de Jésus, où il va m'inviter au banquet du royaume, que de prêter foi à toutes les théories du complot. Comme je vous disais tantôt, bien sûr que les événements mondiaux arrivent de façon progressive et que lentement mais sûrement, ce que l'Apocalypse enseigne est en train de se concrétiser sous nos yeux. Ce n'est pas une fantaisie. Mais de passer notre vie sur Internet à écouter un, puis à écouter l'autre, puis commencer à se stresser, puis faire de l'angoisse avec ça, puis on va se dire la vérité, les amis, c'est ce qui arrive quand on embarque dans cette dynamique-là. Mettez votre énergie à comprendre ce que Jésus nous dit. Il dit, vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Jésus utilise ici
la figure du voleur qui va venir, parce que dans une autre version, par exemple dans la version seconde, il va dire qu'il va venir comme un voleur dans la nuit alors que personne ne va s'en attendre. Mais Jésus veut qu'on soit affairé à s'occuper des choses du royaume quand il va revenir. C'est pas que je veux faire peur aux gens et que je veux instaurer une crainte exagérée du second retour de Jésus aux chrétiens. Mais dans quelle position aimeriez-vous être trouvé quand Jésus va revenir? Dans quelle position aimeriez-vous être trouvé? Moi, la réponse, je vous la donne. Je vais vous donner ma réponse. Moi, je vais être trouvé dans une position où est-ce que je suis en train de m'affairer aux affaires du royaume. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est toujours facile. Moi aussi, je suis comme vous. Je suis attiré par ces choses-là. Je suis attiré pour aller perdre mon temps, quelquefois, à écouter ces choses-là. Je suis attiré pour aller perdre mon temps dans plein de choses que ce monde-là veut m'offrir pour me détourner de la vérité. Mais je me rappelle constamment à ça par la prière. Et c'est pour ça que je vous exhorte aujourd'hui, ne prêtez pas foi à toutes ces choses-là. Mettez votre énergie, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est important que je me répète, mettez votre cœur là-dedans. Jésus va revenir, oui, c'est vrai. Les circonstances ne seront pas nécessairement agréables, oui, c'est vrai. Mais soyons prêts dans la prière, soyons prêts avec un cœur rempli de joie, avec un cœur qui n'est pas en train de paranoïer, qui n'est pas en train de mourir de peur. Oui, c'est en train, tranquillement, pas vite, de changer. Et on ne sait pas de quoi demain va être fait. On ne sait pas, en bout de ligne, qu'est-ce qu'il va y avoir au bout de cette pandémie-là. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont très souffrantes pour beaucoup de monde. Nous, encore une fois, de par notre position géographique en Amérique du Nord, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a un filet social, c'est-à-dire on ressent moins les coûts de ce qui est en train de se passer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être épargné à long terme. Donc, si de notre vivant, il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Et si Jésus est sur le point de revenir, ce que je ne sais pas, mais si c'est le cas, appliquons ce qu'il nous enseigne dans Luc 12. Soyons prêts. Je vous exhorte, je vous encourage. Mettons encore une fois notre temps à nous approcher de Dieu, à prier, à intercéder. Comme ça, quand les temps difficiles vont venir, si on est près de Dieu, on va être difficilement ébranlable. En fait, la parole dit qu'on va être inébranlable. Quand ça va venir vraiment difficile, on va probablement faire partie de ceux, à condition qu'on soit proche du Seigneur, qu'on soit solide dans notre foi, on va probablement faire partie de ceux qui ne perdront pas espoir, puis qui vont être capables même d'encourager les gens autour. Les amis, encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie faire ce que je fais. J'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous donne de la force, j'espère que ça vous donne du courage pour aller d'une journée à l'autre. J'espère, bien sûr, mais je suis réaliste et je ne pense pas qu'on va pouvoir se réunir comme une Église avant possiblement plusieurs mois. Mais en attendant, gardez la foi, continuez de vous occuper les uns des autres, continuez de vous occuper des membres de votre famille, continuez de vous occuper de vos parents. Si vous avez des parents qui sont âgés, c'est le temps là, de s'occuper d'eux, de leur donner de l'attention, de leur donner de l'amour. On ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, l'année passée, j'ai perdu ma mère, elle avait 86 ans. Et je connais des personnes qui ont des parents âgés. Tout peut arriver. Est-ce que cette pandémie-là va se terminer avec les prochaines semaines et on n'aura pas affaire à une deuxième vague? Je l'espère. Ça se peut que non aussi. Alors, restons en prière, restons dans le combat. Chers amis, si Dieu le veut, on se revoit la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Bien à l'ombre de ses ailes.